Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous annoncer que les cours ont déjà commencé dans les différents groupes WhatsApp de l'école virtuelle africaine. Si vous êtes élève chez nous et que vous n'avez pas encore rejoint votre groupe de classe, il est temps de le faire. Cependant, pour participer aux cours en ligne, vous devez prendre un abonnement sur notre site web www.evafricaine.net. Cela vous donnera accès à tous les cours en ligne, aux discussions de groupe et aux ressources pédagogiques. Mais pourquoi prendre un abonnement à l'école virtuelle africaine? Tout d'abord, vous aurez accès à une éducation de qualité, dispensée par des enseignants expérimentés et passionnés. Vous pourrez également étudier à votre propre rythme et selon votre propre horaire, ce qui est idéal pour les élèves qui travaillent ou qui ont des obligations familiales. En outre, l'école virtuelle africaine est abordable et accessible à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme École virtuelle africaine. Je suis le docteur Jonathan Numbrosi Pouégué, biologiste physiologiste. Dans le cadre de la numérisation des enseignements, nous allons mettre à votre disposition toutes les unités d'enseignement en ce qui concerne la filière F8, notamment sciences et technologies de la santé et du social. Cette vidéo constitue ou alors intègre principalement les notions de biologie et physiopathologie humaine en première F8. Nous allons commencer avec la séquence 1 intitulée « Le système nerveux et ses pathologies ». Suivez mon regard. Salut à tous et bienvenue sur la plateforme École virtuelle africaine. Dans cette vidéo, nous allons développer l'unité d'enseignement biologie et physiopathologie humaine pour les filières F8. Cette vidéo s'appesantit sur le cours de première F8. La séquence 1 intitulée Le système nerveux et ses pathologies. De prime abord, le système nerveux est l'ensemble constitué des centres nerveux, des neurones et des nerfs. Les centres nerveux sont constitués de l'encéphale qui est logé dans la boîte crânienne et la moelle épinière qui se loge dans la colonne vertébrale. Le neurone, quant à lui, est l'unité de base du système nerveux, c'est-à-dire c'est une cellule excitable capable de conduire et de transmettre le message nerveux. Un nerf, par définition, est un ensemble de neurones assurant la fonction de transmission du message nerveux. Les fonctions principales du système nerveux constituent l'analyse et l'intégration des messages nerveux, c'est-à-dire que le système nerveux est capable de recevoir un message, de l'analyser et de restituer une réponse. La seconde fonction implique la sensibilité, c'est-à-dire les cellules nerveuses sont capables de percevoir les stimulus de l'environnement afin de reconnaître ou alors d'interpréter le message sensitif et afférent. L'autre fonction constitue la motricité, c'est-à-dire que le système nerveux est capable de restituer une réponse qui va se traduire par un mouvement. Nous avons également la fonction de mémorisation, d'émotions, de pensée et des sentiments qui sont également médiés par le système nerveux. De manière générale, l'architecture du système nerveux présente le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, quant à lui, est constitué de l'encéphale et la moelle épinière. Tous les éléments du système nerveux central sont protégés par des méninges. Les méninges sont simplement des membranes qui assurent la protection et la nutrition du système nerveux central. Les méninges sont constitués de 3 couches ou membranes, notamment la dure mère, l'arachnoïde et la pimère.
L'encéphale est constitué de 3 parties. Nous avons le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Le cerveau est le centre de la motricité, des commandes, de la sensibilité, de la mémorisation, de la pensée et des émotions. Le cervelet est le centre de l'équilibre et de la coordination des mouvements. Le bulbe rachidien, quant à lui, est responsable de la régulation automatique des mécanismes physiologiques. Le système nerveux périphérique, lui, est constitué des neurones et des nerfs, dont la fonction est de conduire et transmettre le message nerveux des centres nerveux à l'effecteur ou alors des récepteurs au centre nerveux. C'est ainsi qu'on distingue 2 types de neurones selon la fonctionnalité. Les neurones sensitifs qui transmettent le message nerveux du récepteur au centre nerveux et les neurones motrices qui transmettent le message nerveux du centre nerveux à l'effecteur. Sur le plan fonctionnel, le système nerveux périphérique est subdivisé en 2 grandes branches, notamment le système nerveux autonome et le système nerveux somatique. Le système nerveux autonome est responsable de la régulation automatique des mécanismes physiologiques. Le système nerveux autonome, quant à lui, se divise en 2 branches, notamment le système parasympathique et le système orthosympathique. Le système parasympathique et le système orthosympathique sont les 2 branches du système nerveux autonome qui fonctionnent de manière contradictoire dans l'optique de réguler et de maintenir l'équilibre, les paramètres du milieu intérieur. Le système nerveux parasympathique, dans son fonctionnement, aurait tendance à baisser les paramètres physiologiques, alors que le système nerveux orthosympathique, dans son fonctionnement, aurait tendance à augmenter les paramètres physiologiques. Le fonctionnement antagoniste de ces 2 systèmes concourt à maintenir les paramètres physiologiques dans leur valeur d'équilibre normale. Le système nerveux somatique, quant à lui, est responsable de la transmission des messages de motricité volontaire. Voilà ce qui constitue l'architecture du système nerveux.